Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les formules, alors deux types de formules, celles qui permettent de calculer les coordonnées du milieu d'un segment dans un repère du plan et la formule qui donne la distance dans un repère orthonormé. Et donc nous allons voir quelques applications, utilisation de ces formules. Alors tout d'abord, pour commencer, on va utiliser GeoGebra. Alors on va placer simplement deux points, A et B par exemple. On va tracer le segment AB. Donc on va enlever l'étiquette, ça ne sert pas ici. Et on va déterminer le milieu du segment AB. Donc ici il va s'appeler C. Voilà. Donc ici on a les coordonnées de A, les coordonnées de B et les coordonnées de C. Alors on peut déplacer A et B, donc évidemment le milieu va changer. Donc les coordonnées changent évidemment ici. Alors si on observe bien, quand on regarde les coordonnées de A et les coordonnées de B, donc si on s'arrête sur les abscisses, qu'on additionne les abscisses et qu'on divise par 2, moins 3 plus 3 ça fait 0, divisé par 2 ça fait 0, 4 et 1 5, divisé par 2, 2,5. Alors je fais une autre, je prends une autre configuration, voilà comme ça. Si je fais la moyenne entre moins 3 et 2, moins 3 plus 2, ça fait moins 1, divisé par 2, moins 0,5. 5 et 1, 6, divisé par 2, 3. Donc, on a ces deux formules donc, pour le calcul des coordonnées du milieu d'un segment. Si A et B, donc si A est l'origine de notre segment et B son extrémité, et qu'on appelle M le milieu du segment AB, eh bien, son abscisse se calcule par cette formule et son ordonnée par cette formule. Autrement dit, les coordonnées du milieu d'un segment, on les obtient en faisant pour l'abscisse la moyenne des abscisses et pour l'ordonnée la moyenne des ordonnées. Alors on va appliquer un petit peu cette formule dans différentes situations. On va commencer par une application très simple. Donc on a en fait E et F, deux points dont on connaît les coordonnées, et on veut calculer les coordonnées du milieu du segment EF. Donc en fait ici, les coordonnées, donc l'abscisse de L, c'est donc l'abscisse de E plus l'abscisse de F divisé par 2. Hop, ça s'écrit pas très bien, voilà, divisé par 2. Donc ici, abscisse de E, c'est 1. Abscisse de F, c'est moins 4. Donc quand on fait la somme des deux, ça fait moins 3. Divisé par 2, donc moins 3,5. L'ordonnée de L donc, se calcule de la même façon. On fait la moyenne des ordonnées. Donc YE plus YF divisé par 2. Donc ici, YF, donc ça fait 5 et 3, 8, divisé par 2, ce qui fait 4. Donc on se retrouve avec donc les coordonnées de L, moins 3,5 et 4. Hop. Alors on peut regarder sur GeoGebra, 1, 5 et moins 4, 3. Donc 1, 5, c'est ici. Moins 4, 3, moins 4, 3, on est là. Donc on voit que le milieu a pour coordonnées moins 1,5 vers moins 3,5, 4. Ce qui évidemment est en accord avec ce qu'on a trouvé ici. Voilà, donc ça c'est la première application simplement de la formule. Donc ici on va voir une deuxième application. On a un point C de coordonnées 5, 3, un autre point tel que M de coordonnées 2, 1 soit le milieu du segment CD. Et on demande de calculer les coordonnées du point D. Autrement dit, ici on ne demande pas de calculer les coordonnées du milieu, mais les coordonnées de l'extrémité du segment. Alors en fait, on va procéder exactement de la même façon, c'est-à-dire on va utiliser ces deux formules. Donc comme M est le milieu, alors déjà, D, on va poser qu'il a pour coordonnées X, D
YD. Et donc on va simplement utiliser la formule. Donc XM, c'est donc XC plus XD divisé par 2. Alors, XC, donc, alors, ceci, c'est égal à XM, donc c'est égal à 2. Donc ça, on connaît déjà. XC, c'est 5. XD, c'est ce qu'on cherche. Donc, donc 5 plus XD divisé par 2. Et donc, on se retrouve finalement avec une équation à résoudre. C'est-à-dire qu'il faut chercher XD, on connaît tout ça. Alors, on peut dire que 2, c'est comme si on avait 2 sur 1. Donc, quand on a une égalité de quotient, on peut faire le produit en croix. Donc, 5 plus xd, fois 1, donc 5 plus xd, est égal à 2 fois 2, donc 4. Donc, 5 plus xd est donc égal à 4, bon, ce qui, évidemment, signifie que xd fait 4 moins 5, c'est-à-dire moins 1. Donc on fait pareil avec l'ordonnée. Donc ici on a y de m qui est donc égal à y de c plus y de d divisé par 2. Donc l'ordonnée de m c'est 1, donc 1 est égal à y de c, c'est-à-dire 3, plus y de d que je ne connais pas, le tout divisé par 2. Donc on résout, comme on a fait tout à l'heure, la petite équation en faisant produit en croix. Donc ça fait 3 plus y de d est égal à 2. Bon, ce qui fait y de d est donc égal à 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc si on résume un petit peu tout ça, ça veut dire que d a pour coordonnées donc moins 1 en x et moins 1 en ordonnée. Alors on peut vérifier ça ici avec GeoGebra. Donc sur GeoGebra, donc on a les coordonnées de C et les coordonnées de D. Donc 5, 3 et moins 1. Donc 5, 3, on va se mettre ici. 5, 3 et moins 1. Et ça nous donne comme coordonnées du milieu 2, 1, qui est bien ce qu'on avait donné initialement. Donc c'est parfaitement en accord. Et enfin donc une troisième application, une troisième utilisation de la formule des formules de coordonnées des calculs des coordonnées du milieu d'un segment. Donc là on va faire ceci. On va descendre un petit peu. Voilà, donc on donne les coordonnées de 4 points et on demande de montrer que ABCD est un parallélogramme. Alors, quel est le lien avec la question des milieux, puisqu'apparemment on ne parle pas de calcul de coordonnées de milieu? Eh bien, on sait, alors ça on le sait depuis le collège, qu'un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent dans leur milieu est un parallélogramme. Donc en fait ici, les diagonales de ABCD, donc c'est AC et BD. Donc on va tout simplement calculer, alors on va calculer les coordonnées du point M. On va appeler M par exemple le milieu de AC, cette diagonale-là. Et on va appeler N le milieu de l'autre, le milieu de BD. Alors donc on va utiliser les formules pour xm et xn, ym et yn. Donc pour m, les coordonnées, donc ça va faire l'abscisse de A plus l'abscisse de C divisé par 2, donc ça fait moins 6
plus 5 divisé par 2, donc moins 1 divisé par 2, ça c'est son abscisse. Pour l'ordonnée, donc l'ordonnée de A c'est 3, l'ordonnée de C c'est 1, donc ça fait 3 plus 1, 4 divisé par 2, donc ça fait 2. On fait pareil avec N, donc les coordonnées de N, donc l'abscisse de N, donc on fait la moyenne entre 2 et moins 3. Alors 2 plus moins 3, ça fait moins 1, divisé par 2, moins 1 demi. Et on fait pareil avec 7 et moins 3. Donc 7 plus moins 3, ça fait 4, divisé par 2, 2. Alors on constate que finalement, M, le point M, c'est aussi le point N. Donc finalement, les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent dans leur milieu. Donc ABCD est un parallélogramme. Voilà pour ce type d'exercice. Alors maintenant, on va voir donc la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner la distance dans un repère orthonormé. On avait parlé de ça dans le titre. Alors, pour voir cette formule, en fait, on va utiliser GeoGebra. Alors, on va utiliser GeoGebra ici. Je vais enlever simplement ce qui apparaît là. Donc, on va enlever on va effacer les points. Je crois que j'aurais pu laisser, mais bon. Donc, on va faire une configuration particulière. On va placer un point A là, un point B ici. Alors, je vais tracer... en fait, je vais... donc là, j'ai les points A, les points B avec leurs coordonnées. Et je vais placer un point C qui sera à l'intersection de la perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par B, donc à l'intersection de cette droite avec la perpendiculaire à l'axe des ordonnées qui passe par A. Donc ce point il sera ici. Mais je vais les construire parce que évidemment je vais déplacer A et B, donc pour qu'ils puissent suivre. Donc je prends la perpendiculaire à l'axe passant par B. Je vais considérer, donc c'est toujours pareil, la perpendiculaire à cet axe passant par A, et je vais faire intervenir l'intersection des deux, donc c'est le point C qui est là. Alors je vais tracer le segment AB, je vais tracer le segment AC et le segment BC. Je vais supprimer les droites qui sont là, qui ne me serviront pas dans ce que j'ai à faire, et puis bon, je vais supprimer également les étiquettes qui m'embêtent un petit peu. Voilà, on va enlever tout ça. Voilà, donc, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est, par exemple ici, sur le segment AC, on peut se mettre en pointillé. Voilà, je dois faire un trait un peu plus épais. Voilà, et on va faire pareil avec l'autre. Les propriétés, donc on va se mettre en pointillé, et avec une épaisseur d'à peu près 5, hein, on va faire comme l'autre. Voilà. Donc on va déplacer. Voilà. Donc on voit que si on déplace notre point A, notre point B, le point C suit. Voilà, sans problème. Alors l'idée, ça va être d'exprimer, alors on est dans un repère orthonormé, c'est-à-dire que ici, j'ai des axes qui sont perpendiculaires d'une part, et j'ai la même unité sur les deux axes. Hein, le 1 correspond ici à un carreau. Alors en fait, je vais déplacer mon point A, mon point B, et donc j'ai le point C qui suit. Alors ici, ça forme donc un triangle rectangle au point C. Et en fait, on va voir que pour calculer la distance AB, je vais utiliser simplement le théorème de Pythagore dans le triangle ABC. Alors si on regarde un petit peu, je vais garder la figure ici à l'écran. Donc si je vais faire le théorème de Pythagore, je vais donc écrire... je vais essayer de le remettre... voilà, si je peux un petit peu écrire, ce serait pas mal. Mais je pense qu'il va me l'enlever. Donc j'ai AB carré, qui est donc égal à AC carré, plus BC carré. Alors, ça c'est le théorème de Pythagore, dans le triangle rectangle ABC.
Bon, alors, si on regarde bien, là, ici, AC. AC, en fait, c'est un segment qui est parfaitement horizontal. Donc, pour déterminer la longueur AC, c'est pas très compliqué. En fait, on va faire tout simplement l'abscisse de C moins l'abscisse de A. Et donc, on aura ici une distance de 5, par exemple. 4 plus 1. Donc, voilà, on va faire comme ça. Et pour le segment BC, c'est un segment qui est parfaitement vertical. Donc, pour connaître la distance BC, on va simplement faire YB moins YC. Voilà, c'est tout. Juste ça à faire. Donc, on va se placer là. Je vais réduire un petit peu pour y voir plus clair. Voilà, donc en fait ici, si on regarde bien, ça va donc faire la différence des abscisses pour AC. Et ici, la différence des ordonnées, YC moins YB, pour la longueur BC. Hein, encore une fois, puisque on va le replacer là, voilà, on verra mieux. Donc, pour AC, c'est horizontal, pour l'autre, c'est parfaitement vertical. Alors, si on regarde bien, en fait, l'abscisse du point C, en fait, c'est la même abscisse que celle du point B. Puisque justement, C, il est à la verticale comme ça du point B. Donc ils ont la même abscisse, il n'y a pas de souci. Hein, on est en 4 ici, par exemple. De même, l'ordonnée de C, c'est la même ordonnée que A, puisque AC est parfaitement horizontal. Donc ici, je peux changer ça en disant que c'est excusez-moi, donc j'ai effacé, ça fait pas propre. Donc ça va être donc tuc, on va essayer de pas trop effacer non plus. Donc ça va faire, donc ici j'ai mon C qui est un petit peu parti, hop. Donc ça va faire XB moins XA au carré. Plus, alors on a dit que YC c'était pareil que YA. Donc ça ferait YA moins YB, mais comme on met au carré, qu'on prenne YA moins YB ou YB moins YA, c'est-à-dire l'opposé, ça change rien du tout quand on met au carré. 3 et moins 3, on le même carré, ça fait 9. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec cette formule. Alors cette formule, ça nous donne AB carré, mais nous ce qu'on veut c'est AB. Alors la formule, on va la donner directement. Donc elle est ici. Hop. Alors je vais la descendre un petit peu. Hop. Ce qu'elle est. Ah, elle est partie là. Donc on va la descendre. Voilà. Ah, il veut pas. Donc de toute façon, donc la formule, je vais la mettre en dessous. Alors, ce que je vais faire, donc je vais simplement l'écrire ici. Donc AB. Comme AB de toute façon est une distance, c'est positif, donc quand je passe à AB, là, il n'y a pas de problème, ça va me donner racine de XB moins XA carré plus YB moins YA carré. Donc voilà la formule du calcul de la distance dans un repère orthonormé. Alors c'est cette formule que nous allons utiliser maintenant dans différents exercices. Alors pour cela, je vais effacer un petit peu ce qui est au-dessus et je vais réutiliser un certain nombre de choses. Donc ça, on va enlever. Voilà. Et ensuite, donc, on va poser d'autres questions qui vont utiliser cette formule. Donc voilà. Voilà, donc la formule, on va la redonner. Et puis on va effacer un peu en dessous pour avoir un petit peu de place. Voilà.
Alors donc on y va. Donc première utilisation de la formule, simplement on va donner on donne 2 points avec leurs coordonnées, il faut calculer la distance FG dans un repère orthonormé. Donc en fait ici la distance FG, donc ça va être donné par la formule suivante. Donc racine, très grande racine, de xg moins xf carré plus yf, yg, mais ça revient au même de toute façon puisqu'on prend le carré, donc ça ne change rien, qu'on prenne un nombre ou son opposé. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à remplacer. xg, ça fait moins 3. xf, ça fait 2, donc moins 2 au carré. YG, ça fait 4. Moins 5. C'est tout au carré. Donc ça fait moins 5 au carré, donc ça fait 25. Ça fait 5 et 4, 9. 9 au carré, ça fait 81. Évidemment, dites-pas que ça fait 5 plus 9. Hein. On n'a pas le droit de couper en deux une racine avec une somme comme ça. Il faut calculer la somme à l'intérieur. Donc ici, ça fait 106. Racine de 106. Bon, alors si on ne précise rien d'autre, hein, il faut s'arrêter là. Bon, si c'est dans un exercice de géométrie, on aura peut-être besoin d'avoir une valeur approchée, si on veut une longueur en centimètres. Bon, là on n'a rien dit, donc on laisse en valeur exacte. Alors ensuite, on a une autre question qui va utiliser la formule vue précédemment. Donc c'est pareil, c'est un classique. On donne, on va enlever ça. Alors on donne donc on donne les coordonnées de 3 points et on demande de démontrer que le triangle qui a pour sommet ces 3 points est rectangle. Alors pour ça, en fait, on va calculer les 3 distances, donc EF. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, c'est les calculer directement au carré. Ce qui fait qu'on n'aura pas de racine. Hein, en fait, on va se retrouver avec la formule qu'on avait tout à l'heure, quand on mettait au carré, il n'y avait pas de racine. Donc EF carré, ça va donc faire XF, alors XF moins XE carré, plus YF moins YE carré. Alors XF, hein, donc c'est moins 4, XE c'est moins 2, donc ça fait plus 2, hein, moins 2 plus 2, au carré. YF c'est 4, moins YE. YE c'est moins 3, donc 4 plus 3. Donc moins 4 plus 2, ça fait moins 2, au carré ça fait 4. 4 et 3, 7, au carré ça fait 49. Autrement dit, on se retrouve avec 53. Donc on va calculer les deux autres côtés, donc FG. Donc on va faire XG moins XF carré. Oh, facile la tablette graphique. Hein. Plus YG moins YF au carré. Alors XG, donc ici ça fait 3. XF, hein, ça fait moins 4, donc ça fait 3 plus 4. YG, ça fait 6. Moins YF, moins 4 au carré. Donc ça fait 49. 6 moins 4, ça fait 2, donc plus 4.
Ah, alors là, on est dans un cas particulier parce que là, on constate que EF, alors j'ai pas mis au carré là, un oubli. Donc on constate que EF carré est égal à FG carré. Bon, comme ce sont des côtés, c'est positif, donc ça veut dire que F égale FG. Donc en fait, on a un triangle qui est isocèle en F. Donc s'il est isocèle en F, il peut être à ce moment-là rectangle et sera rectangle en F également, hein, où il y a le sommet principal. Donc on va descendre un petit peu. Alors, on va effacer les trucs là. Oui. Voilà. Alors donc, on calcule le troisième côté. Donc ici, ça nous fait EG carré. Donc ça fait XG moins XE au carré, plus YG moins YE au carré. Alors XG, donc ça fait 3, moins XE, donc ça fait plus 2 au carré. YG, donc c'est 6, et YE, c'est moins 3, donc ça fait plus 3. Autrement dit, donc ça fait 5 au carré, ça fait 25. Donc 9 au carré, ça fait 81. Donc ça fait 106. Et si on regarde bien, en fait, 106, c'est la somme de ces deux-là. Donc en fait, on a EG carré qui est égal à FG carré plus EF carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en F. Alors il est même rectangle et isocèle en F ici. Hein. On a un triangle rectangle. Hein, donc c'est une application directe de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc EFG, rectangle et isocèle en F. Bon, je suis désolé pour l'écriture, mais c'est pas terrible, mais c'est bon, je pense que c'est compréhensible tout de même. Voilà. Alors, il y avait également, on pouvait proposer une autre application, donc ça à la limite je peux vous la laisser. Alors l'autre application, ça consistait à montrer que le parallélogramme qu'on avait dans la question 3 de tout à l'heure, alors la question 3, je vais vous la ressortir ici. Hein, le parallélogramme, on avait montré que c'est un parallélogramme. Eh bien, on peut démontrer que ce parallélogramme, en fait, est un rectangle. Alors, quand on sait que c'est un parallélogramme d'après la question 3, pour montrer que c'est un rectangle, en fait, il suffit de me prouver que les diagonales ont la même longueur. Donc, à ce moment-là, vous calculez AC et vous calculez BD et vous montrez qu'il y a égalité. Donc, en utilisant la formule du calcul de la distance dans un repère orthonormé. Voilà, j'espère que ces quelques exemples vous ont aidé à mieux comprendre ces questions de formules de calcul de coordonnées de milieu d'un segment et calcul de distance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions par mail. Voilà, je vous remercie.